Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le pass sanitaire bientôt exigé pour les voyageurs, la vaccination contre la Covid-19 obligatoire pour l'accès à certains services et lieux publics. Les mesures de lutte contre la pandémie se renforcent en Côte d'Ivoire. La réunion du Conseil national de sécurité tenue hier a mis l'accent sur la nécessité de faire barrière à la propagation de cette maladie mortelle. Les Émirats arabes unis s'intéressent au secteur agricole ivoirien. Il est prévu des investissements dans le domaine. Le ministre d'État chargé des Affaires africaines des Émirats en visite officielle en Côte d'Ivoire. Un séjour pour renforcer la coopération entre les deux pays. Il a eu un entretien avec le Premier ministre Patrick Achi. Les résultats du BTS 2021 sont disponibles depuis ce vendredi. Le brevet de technicien supérieur enregistre un taux de réussite de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020. Cette année, il y a donc une régression de 6,13%. Et puis on verra un dossier dans ce journal, il est consacré aux grossesses en milieu scolaire. Ce phénomène était un frein à la réussite des jeunes filles à l'école. Dans certaines régions comme le Gontougou, des initiatives sont en cours pour échanger avec ces élèves. Le Conseil national de sécurité prend de nouvelles dispositions dans la lutte contre la Covid-19. Bientôt, il sera exigé un test négatif ou la vaccination à jour avant l'accès à certains lieux publics. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les passagers. Walter Amadou Ouattara revient sur ces grandes décisions du CNS. La situation de la pandémie à coronavirus est préoccupante. À la date du mercredi 8 septembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés de Covid-19, dont 55 165 guéris, 488 décès et 1640 cas actifs. Une réunion du Conseil national de sécurité, CNS, s'est tenue le jeudi 9 septembre 2021. La séance a été présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il ressort de cette rencontre de grandes décisions, au nombre desquelles la validation de la mixité vaccinale, ce qui permet aux personnes ayant reçu la première dose du vaccin AstraZeneca de recevoir pour la seconde dose le vaccin Pfizer. Le rappel du strict respect des mesures barrières. Notant par ailleurs que la vaccination demeure à l'heure actuelle un moyen de contrôler efficacement l'épidémie. À cet effet, les mesures suivantes sont annoncées. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination avant le 15 octobre 2021. La réduction de 5 à 3 jours à partir de la date de prélèvement du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne dès le lundi 13 septembre prochain. L'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. Ce n'est pas tout. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Le président de la République a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics ainsi que dans les transports en commun, à se faire laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation physique. Enfin, le gouvernement va prendre toutes les dispositions nécessaires le plus tôt possible pour la production locale de vaccins anti-Covid-19.
Ce communiqué de la Fondation Children of Africa, en raison de la situation sanitaire actuelle dans le monde et en Côte d'Ivoire, nous vous informons que le gala de la Fondation Children of Africa est reporté au vendredi 11 mars 2022. Cette décision a été motivée pour préserver la santé de tous. Nous espérons que cette nouvelle date vous conviendra. Les équipes de la Fondation restent mobilisées pour mener à bien les nombreuses actions en faveur des enfants d'Afrique. Toutes les réservations et contributions effectuées restent valables pour le prochain gala. C'est signé Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, première dame de Côte d'Ivoire. Et une propagation de la maladie a freiné, et cela passe surtout par le respect de toutes les mesures de lutte contre la pandémie. Le point en chiffres de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 174 nouveaux cas de Covid-19, 228 guéris et 3 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 57 598 cas confirmés, dont 55 565 personnes guéris, 495 décès et 1538 cas actifs. À ce jour, au total, 1 506 289 doses administrées contre la Covid-19. Le ministre d'État chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis était ce vendredi en visite officielle en Côte d'Ivoire, un séjour qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre les deux pays. Il a rencontré le Premier ministre Patrick Kachi. Le Cheikh a évoqué les perspectives d'investissement dans le secteur agricole ivoirien. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. La visite du Cheikh Chakbout bin Nahyan Moubarak Al Nahyan, ministre d'État chargé des affaires africaines des Émirats arabes unis, s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations établies depuis les années 90. Avec le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi, le Cheikh Nahyan Moubarak Al Nahyan s'est félicité de la bonne tenue de ces relations et envisagé d'autres domaines de coopération possibles entre les deux pays. Nous avons échangé sur la nécessité de consolider les relations entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire et surtout d'établir un partenariat gagnant-gagnant pour nos parents, nos populations, n'est-ce pas, des Émirats arabes unis ainsi que nos populations de la Côte d'Ivoire. Nous attendons dans un avenir proche à établir donc des négociations entre nos deux pays afin de déboucher sur des projets concrets qui seront donc, je dirais, utiles pour nos deux peuples. Avant la primature, le Cheikh Nahyan Moubarak Al Nahyan s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani a présenté à la délégation les atouts de l'agriculture ivoirienne et les raisons d'y investir. Le ministre nous a ouvert la voie pour vraiment aller d'abord aux Émirats, discuter avec les opérateurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire, présenter tous nos projets. La Côte d'Ivoire doit être une plaque tournante à partir de laquelle nous allons transformer nos produits au niveau local et les exporter dans les autres pays. La Côte d'Ivoire entend ouvrir un bureau du Conseil Café Cacao aux Émirats arabes unis et faire de ce pays le centre de sa politique agricole au Moyen-Orient et en Asie. Le ministre du Tourisme, qui a également pris part à ces échanges, a levé un coin de voile sur les prochains chantiers d'investissement émiratis dans le secteur touristique ivoirien. Le Premier ministre Patrick Kachi a aussi présidé une séance de travail avec une délégation du C2D. La Côte d'Ivoire et la France finalisent les négociations sur le 3e contrat de désendettement et développement. La délégation était conduite par l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard. Les deux parties, les parties ivoiriennes et françaises, partenaires du 3e CEDD, s'accordent sur les secteurs prioritaires à financer ainsi que les dotations budgétaires nécessaires. Il est prévu un financement estimé à 751 milliards de francs CFA dans le cadre de ce programme. Et puis ce message de l'état-major général des armées. Dans la nuit du jeudi
Au vendredi 10 septembre 2021, un hélicoptère d'attaque Mi-24 de l'armée ivoirienne en mission de reconnaissance sur la ligne frontière nord a perdu tout contact avec la station de contrôle. Les recherches entreprises ont permis de localiser l'aéronef qui s'est écrasé à 2 km au nord de la localité de Togo-Lokaï dans le département de Téini en République de Côte d'Ivoire. Les 5 occupants ont tous péri dans cet accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des disparus et les assure du soutien de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. C'est un message qui est signé le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et au niveau de l'enseignement supérieur, les résultats du BTS 2021 sont connus. 46,80%, c'est le taux de réussite sur le plan national. Et il faut noter un recul de 6% par rapport à l'année dernière. Devisoyo, Jean-Marc Diadji. Démarré le 9 août dernier, les résultats des examens du brevet de technicien supérieur BTS sont désormais connus. Répartis dans 125 centres sur l'ensemble du territoire national, ce sont 54 535 candidats sur 56 750 qui ont pris part aux épreuves écrites et pratiques pour cette session 2021. Filière industrielle, 7 931 admissibles sur 14 227 candidats présents, soit un taux de réussite de 53,13%. Filière tertiaire, 17 794 admissibles sur 39 608 candidats présents, soit un taux de réussite de 44,42%. On note donc pour cette session 2021, un taux de réussite global de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020, soit une régression de 6,13%. Les résultats sont disponibles en ligne. Pour les réclamations, les candidats disposent de 3 jours à compter du samedi 11 septembre pour introduire leur réclamation. Pour poursuivre cette démarche, ils devront imprimer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et faire leur réclamation sur le même site. Et au niveau de la formation professionnelle, c'est plutôt le retour en classe. Les acteurs et les partenaires peaufinent les objectifs de la nouvelle rentrée. Au lycée technique ce vendredi, le ministre Kofi Nguessan a ouvert l'année académique 2021-2022. Des innovations annoncées pour que ce secteur soit un levier du développement du pays. Eugène Atoubé. Rien ne sera plus comme avant dans l'enseignement technique et la formation professionnelle à compter de cette rentrée académique 2021-2022. Le ministre de tutelle a décliné devant les acteurs et partenaires de ce secteur les grands axes de sa stratégie. Il s'agit de relever de nombreux défis qui sont, entre autres, la mise à niveau et l'équipement des plateaux techniques des établissements, la mise en place d'un dispositif pérenne de formation par apprentissage, l'implication plus accrue du secteur privé dans tout le processus d'éducation et de formation, la création d'incubateurs dans les établissements de manière à développer les capacités d'entrepreneuriat et d'innovation chez les apprenants. C'est une véritable rupture qui va s'opérer avec Kofi Nguessan dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le thème de la rentrée académique 2021-2022, qui commence ce 13 septembre 2021, annonce la réforme. Un dispositif de formation professionnelle et technique repensé et revalorisé pour une insertion professionnelle réussie et durable. Tout un programme qui emporte l'adhésion des syndicats, des partenaires financiers et du secteur privé. Ce chantier est d'autant plus important qu'il est en lien très étroit avec les objectifs du gouvernement, notamment le programme Vision 2030, qui prévoit notamment de doubler le PIB par habitant, de réduire la pauvreté de moitié et de créer 8 millions d'emplois. Nous pensons que l'État doit vous donner les moyens de vos ambitions et des ambitions que vous nourrissez pour la formation technique et professionnelle. Ce sont des actes concrets que le secteur privé attend depuis plus d'une décennie. Le nouveau système de la formation technique et professionnelle fait de l'adéquation formation-emploi un de ses axes majeurs.
Le ministère en charge de la jeunesse et celui de la formation professionnelle relève l'opportunité qui s'offre aux jeunes de Côte d'Ivoire, quel que soit leur niveau d'instruction. Dans les pays comme la Suisse, l'Allemagne et le Maroc, qui ont réussi à y attirer environ 75% des jeunes, un travail en synergie avec les organisations du secteur productif ainsi que les collectivités territoriales s'effectue pour favoriser une formation professionnelle adéquate et de qualité et une offre d'apprentissage tout le long de la vie. Dans sa nouvelle dynamique, la formation professionnelle va intégrer désormais le DTS, diplôme de technicien supérieur, et offrira l'opportunité aux élèves des classes de CM2 de développer et de valoriser leurs talents à travers les classes de CAP préparatoires. Il est encore envisagé de créer un lycée professionnel et technique dans chacun des 14 districts que compte la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi la rentrée au niveau de l'éducation nationale, la traditionnelle réunion avant l'ouverture des salles de classe tenues aujourd'hui à Bouaké. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce 3 principales mesures: le retour de la dictée et des coefficients, la suppression des frais COGES. Le reportage de Soro Corona. La rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre prochain. Avant cette date, la famille éducative se retrouve à Bouaké pour la traditionnelle réunion des rentrées. Rencontre qui permet à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de donner les orientations et autres mesures pour une année scolaire réussie. Pour les états généraux de l'éducation en cours, Mariatou Kone a relevé quelques mots qui plombent l'école ivoirienne. Les évaluations du PASSEC 2019 relèvent de fortes insuffisances en lecture. La Côte d'Ivoire figure également au rang des pays où les élèves connaissent de très grandes difficultés en mathématiques, pouvant exposer à un décrochage scolaire. Pour corriger ces faiblesses et surtout rendre le système éducatif ivoirien performant, 3 mesures majeures seront appliquées cette année. En un, du rétablissement de la dictée. En deuxième position, du rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle. C'est la 3e mesure, l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Suppression des frais de COGES, frais qui seront supportés par l'État du Côte d'Ivoire et les collectivités décentralisées. Une enveloppe supplémentaire de 18 milliards de francs CFA vient d'être dégagée en soutien au COGES. Cette somme a été dégagée pour réunir les conditions nécessaires à une rentrée scolaire paisible et sereine. À ces mesures viennent s'ajouter la création des centres d'alphabétisation dans toutes les écoles et surtout l'interdiction des ventes d'alcool aux alentours des établissements scolaires. Mariatou Kone a également lancé la campagne de vaccination contre la Covid dénommée Zéro Covid à l'école. Une campagne qui a débuté avec la DRENA de Bouaké et va s'étendre à toutes les directions régionales du pays. Des mesures saluées par les acteurs de l'éducation. Nous saluons toutes ces mesures que Madame le ministre vient d'annoncer. Mesures qui visent à réhabiliter certaines dispositions. Nous nous engageons au niveau de notre association d'exécuter à la lettre tout ce que Madame le ministre a donné comme recommandation. 50 motos ont été distribuées aux inspecteurs et aux lauréats du concours Les bonnes pratiques pédagogiques. Soyons des citoyens responsables pour une éducation de qualité, thème de cette année scolaire. Et on reste à Bouaké. Charles Tatou nous apprend que les inscriptions à la maternelle et au CP1 ont pris fin aujourd'hui. Il a fait le tour de plusieurs établissements dans la ville. On le verra dans son reportage, ce n'est pas encore la grande affluence. Depuis le lundi 2 septembre, les inscriptions à la maternelle et au CP1 ont effectivement démarré à Bouaké comme dans les autres villes du pays. Mais ces inscriptions ne connaissent pas d'affluence. Ici, au groupe scolaire Belleville 2, comme on le constate, les parents d'élèves arrivent au compte-gouttes. Alors aujourd'hui, nous avons eu 26 inscrits, mais à côté de ça, nous avons déjà recruté des élèves de maternelle au nombre de 60 jours à venir. La population va vraiment sortir. Ce manque d'affluence, certains parents d'élèves l'attribuent aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville depuis fin août. D'autres, par contre, défilent dans les écoles pour de simples renseignements. J'étais là depuis 8 heures sur la pluie, mais ça se passe bien.
Je suis venu ce matin pour pouvoir inscrire mon enfant au CP1. On vient avec les dossiers, on dépose et puis bon, c'est tout quoi. Particularité cette année, les inscriptions gratuites peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, soutiennent les responsables locaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour le recrutement au CP1, la fourchette d'âge s'établit entre 6 et 9 ans. Mais la priorité est faite aux plus âgés parce que ceux-là ont déjà raté la possibilité de s'inscrire un peu plus tôt. Donc on les priorise. Au niveau de la maternelle, c'est à partir de 3 ans. Les documents qui sont demandés aux parents d'élèves, c'est l'extrait de naissance de l'enfant si l'enfant possède un extrait de naissance. Mais s'il n'en a pas, on inscrit quand même l'enfant tout en exhortant le parent à l'établissement de cet extrait de naissance. Depuis la décision de la gratuité de l'école, il n'y a pas de frais à payer au niveau de l'inscription et du recrutement au CP1. Il ne faudrait pas attendre le 13, qui est la date du début effectif des cours, pour venir envahir la cour des établissements, parce que cela va nous amener à une perte de quantum horaire. Et il est bon que les enseignements puissent se donner dès le premier jour pour permettre aux élèves d'avoir une assise en termes d'apprentissage. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre. Et dans le secteur éducation, s'il y a un phénomène redoutable, ce sont bien ces grossesses en milieu scolaire, un frein à la réussite des jeunes filles à l'école. Dans la région du Gontougo, tenez-vous bien, plus de 400 cas enregistrés l'année dernière. Pour adresser la question, des cadres d'échange et de conseils sont initiés. On les appelle les espaces sûrs. Grossesse en milieu scolaire, la lutte s'intensifie. C'est le dossier de ce soir avec Éric Goré. Ambiance détendue et bon enfant. Nous sommes dans une salle de classe du lycée municipal de Tanda. Roselyne Kamélan, enseignante et mentor, anime la causerie. Ce matin, nous allons parler des mariages précoces et de leurs conséquences. D'accord? Selon vous, qu'est-ce qu'un mariage précoce? Un mariage précoce est un mariage qui intervient avant l'âge de 18 ans. Très bien, Bapoué. Ce cadre d'échange, de confidence et de convivialité est appelé espace sûr. En tant que mentor, nous avons pour mission d'organiser les groupes, animer les différentes sessions et surtout être un modèle, une amie, une conseillère et une confidente pour les jeunes filles. Les espaces sûrs visent à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et aident les jeunes à aller au bout de leur cursus. Le but même du projet, c'était de maintenir la jeune fille en vie et à l'école jusqu'en 3e. Parce qu'on constatait beaucoup d'avortements qui entraînaient la mort de ces jeunes filles, l'abandon des études dues aux grossesses, ainsi de suite. L'animation des espaces sûrs a été instaurée dans la région du Gontougo au début de l'année scolaire 2019-2020. Dans la région ici, les filles ne dépassent pas le cap du BEPC. Voilà. Une fois qu'elles ont le BEPC, même souvent, à partir de la 4e, on les retire de l'école. Les mentors assurent l'encadrement des filles dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Il y a des sujets qui sont considérés comme tabous, mais avec nous, elles ont la possibilité de s'approcher, de s'ouvrir. J'ai entendu dire qu'il y a une jeune fille de votre âge, à cause de téléphone, elle a couché avec les garçons. Les garçons, elle est allée de garçon en garçon, en homme. Finalement, elle a attrapé une maladie qui l'a conduite à la mort. Donc vous voyez, ce sont des choses à éviter. Dans la région du Gontougo, 46 mentors ont été formés sur les différentes thématiques liées aux compétences de vie. Chaque mentor dispose de 2 espaces sûrs pour une 60aine de filles. Elles sont à leur écoute, leur apportent conseils et orientation. Lorsque nous venions aux espaces sûrs, nous apprenons comment vivre entre parents à la maison. Nous apprenons aussi comment éviter les grossesses précoces et nous abordons un sujet pour communiquer entre nous. Pour susciter l'intérêt des filles et créer l'engouement autour des espaces sûrs, un volet appui alimentaire y a été associé. Nous avons mené une lutte contre les grossesses en milieu scolaire pendant 5 ans. Cette lutte-là nous a permis
de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous a même permis de faire des petites enquêtes localisées. On a demandé aux filles quelles étaient les raisons qui font de leur vulnérabilité. Le repas de midi a constitué pour les filles une des raisons. Parce que nous avions proposé entrepayer leur transport, leur donner un kit hygiénique chaque fin du mois et donner un repas de midi. En tout cas, quand on a dépouillé le petit questionnaire, celles qui avaient choisi le repas de midi étaient en pointe. L'une des raisons de grossesse en milieu scolaire, c'est le fait pour ces gamines d'être livrées à elles-mêmes. On est 4. On paie la maison à 5 000. La maison est très petite. On est coincé. Il n'y a pas assez de place. On est obligé de sortir, étudier au dehors. Il y a une de mes élèves qui se scolarise elle-même. Comment une fille qui est mineure peut se scolariser? Donc ça veut dire qu'elle est obligée soit de se prostituer, de se donner à des hommes. Manger, se déplacer ou encore avoir de quoi s'acheter un coton hygiénique peut s'avérer problématique. C'est vrai, on leur enseigne des valeurs, mais ne dit-on pas qu'un ventre qui a faim n'a point d'oreille? Elles ne peuvent pas, même si elles suivent, mais une fois dehors, elles préfèrent aller vers les jeunes garçons qui ont des petits métiers pour pouvoir avoir de quoi manger. Si elles ont faim, franchement, je ne pense pas qu'on puisse avoir notre objectif, qui est 0 grossesse en milieu scolaire. En 2019, selon les chiffres officiels, la région du Gontougo a enregistré 401 cas de grossesse en milieu scolaire. Toutes ces filles qui ont été victimes de grossesse, qui n'ont pas pu continuer, on a pu quand même les réinsérer grâce à ce projet. Et je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas qui ont été perdus, mais le peu que nous avons pu avoir, donc avec l'appui de M. le directeur régional, nous avons pu les réinsérer pour leur donner une seconde chance. Pendant plusieurs années, le phénomène de grossesse a été un véritable obstacle à l'épanouissement des jeunes filles. Dans notre lycée, nous pouvons dire que le bilan a été positif. Nous avons constaté que leur rendement en classe est satisfaisant. Il y a eu également la baisse du taux de grossesse. Je peux dire que les élèves apprécient réellement les espaces sûrs. Elles sont toujours présentes. Les mentors aussi, qui sont des mamans, mettent les enfants en confiance et les enfants en réclament. Dans le Gontougo, l'année scolaire 2021-2022 s'annonce avec les mêmes défis. Les espaces sûrs constituent pour l'heure un moyen efficace de lutte pour le ministère de l'Éducation nationale qui s'appuie sur le projet. Le dossier de ce soir, les grossesses en milieu scolaire, la lutte s'intensifie dans le Gontougo. Au niveau du transport aérien, l'aéroport d'Abidjan respecte aujourd'hui les standards internationaux. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile fait le point. C'était à la tribune du forum des directeurs de publication. Il est prévu d'ailleurs un rebond du trafic dans 2 ans. Lanciné Bakayoko. En matière de sécurité aérienne, le taux de conformité de l'aéroport d'Abidjan aux normes mondiales de l'aviation civile est passé de 42% en 2011 à 82% aujourd'hui. C'est le résultat des réformes vigoureuses engagées par l'autorité nationale de l'aviation civile. Nous avons déroulé un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y avait tout. Il y avait le recrutement du personnel, la qualification du personnel, l'élaboration des textes. Nous avons élaboré 300 textes réglementaires, la mise en place d'un dispositif qui permette d'améliorer la sûreté de l'aéroport. Tous ces changements positifs ont également favorisé l'augmentation du trafic passager à l'aéroport d'Abidjan. Sur les 10 dernières années, ce trafic a augmenté de 647 000 passagers à plus de 2 millions en 2019. Ce volume n'est d'ailleurs plus adapté au trafic reçu à l'aérogare. Des travaux sont donc nécessaires. Les statisticiens prévoient que nous retrouvions notre niveau de 2019 en 2023. Donc nous serons saturés. Il faut donc prendre les devants et faire des investissements. Et c'est à cela que l'État s'emploie. Il y a un programme d'extension de l'aéroport d'Abidjan. Ce programme va se réaliser et permettra de faire face à l'augmentation du trafic. À terme, tous ces travaux d'équipement devraient accroître les capacités de l'aéroport d'Abidjan à 5 millions de passagers annuellement. D'autres projets comme la certification de l'aéroport de Bouaké ou le long courrier, en l'occurrence les vols directs vers les États-Unis par la compagnie nationale, sont sur orbite.
Et l'Ordre national des pharmaciens, l'Union des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire rendent hommage à un des leurs. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouele et ses organisations lui apportent leur soutien dans cette nouvelle mission. Cheikh Koné. C'est le premier d'entre eux à accéder à cette haute fonction d'une institution. Un honneur que la profession a bien voulu matérialiser à travers cette cérémonie d'hommage à l'endroit du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouele. La profession pharmaceutique tout entière me charge de vous exprimer sa fierté et ses vives félicitations pour cette brillante nomination. Cela ne pouvait pas passer inaperçu auprès de vos confrères. Ils ont tenu, au nom de la confraternité, à vous témoigner leur admiration à travers cette modeste cérémonie d'hommage. Un de nos maîtres de la faculté de pharmacie d'Abidjan avait pour coutume de dire que le pharmacien était un polytechnicien aux connaissances pluridisciplinaires. Eh bien, avec celui que nous célébrons ce matin, nous en avons la preuve vivante. Heureux de retrouver ses pairs avec qui il partage la même passion de la profession pharmaceutique, le président Akaouele a exprimé toute sa gratitude pour l'honneur qui lui est fait. Chers confrères, je suis particulièrement sensible à toutes vos marques d'affection et à votre générosité de cœur exprimée à travers votre précieux présent qui m'a été offert. Je voudrais vous assurer que je continuerai avec vous dans les nouvelles charges qui sont les miennes, incluant les thématiques sociales, éducation et santé. Je continuerai, dis-je, à œuvrer avec détermination pour valoriser cet esprit propre à la profession pharmaceutique, mon identité la plus remarquable. Pour cette cérémonie d'hommage, la salle de conférence de la Maison du pharmacien s'est trouvée exiguë pour la circonstance. Et en sport, des médailles méritées pour les éléphants basketteurs, les vice-champions d'Afrique décorés par le ministre des Sports. Ils ont été faits hier chevaliers et officiers dans l'ordre du mérite sportif. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Resso. Après leur brillant parcours à l'Afro-Basket 2021, sanctionné par une médaille d'argent, les éléphants basketteurs reçoivent les honneurs de la nation à travers une cérémonie d'hommage et de décoration. En présence de tout le mouvement sportif, y compris les présidents de fédérations sportives, ils ont été élevés tour à tour au grade de chevalier pour certains et d'autres officiers dans l'ordre du mérite sportif par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. À la primature, le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, vous a dit le message de la nation. Il nous a donc instruit aujourd'hui, à la demande du président de la République, d'organiser cette cérémonie solennelle pour vous traduire la reconnaissance de la nation. Et comme il fallait s'y attendre, à l'issue de cette sympathique cérémonie d'hommage et de décoration, les émotions étaient perceptibles au niveau des vice-champions d'Afrique. Je suis très content parce que j'ai été honoré ce jour de la main du ministre des Sports et de l'économie sportive, Paulin Dao. Donc c'est une fierté pour moi. Cette décoration, elle est symboliquement très importante pour nous. C'est plus important que tout l'or du monde. Autre temps fort de ce moment historique, les pachydermes ont remis le maillot du ministre Paulin-Claude Dao, suivi de quelques lancers francs en symbiose avec ses protégés. Et le moins que l'on puisse dire, les héros de Kigali peuvent avoir le sentiment du devoir accompli en attendant la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui se disputera du 22 novembre 2021. Mais bien avant ces échéances, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur à l'Afro-Basket Dames 2021 à Yaoundé au Cameroun du 18 au 26 septembre, dont le passage de témoins s'est fait entre les vice-champions d'Afrique et les dames. Et le FEMUA 13 se poursuit. Deuxième soirée de concert aujourd'hui. Hier, c'est sous la pluie que les artistes se sont succédés sur la scène. Flobi, Ariel Chené, Soumbi l'ont fait vibrer. Les festivaliers, un spectacle devant un public resté debout jusqu'au petit matin. C'est un reportage de Sèche par comme Didi Issa Tionayo. Malkori, INJS, Institut national de la jeunesse et des sports.
Première soirée des concerts du FEMIA 13. Une brochette d'artistes d'ici et d'ailleurs égaye le nombreux public malgré la pluie. La star burkinabé Flobi fait vibrer ses nombreux fans. Je suis venu pour soutenir le Baba, Flobi, le Nong Naba, le Kirikou d'Afrique. C'est une fierté pour nous les Burkinabés. La note du coupé décalé est défendue par Ariel Chéné. Soumbil apporte la note zouglutique. C'est une très belle initiative, comme on dit ici. Le FEMIA n'existe pas, il fallait créer le FEMIA. C'est un festival que j'aime beaucoup parce que c'est un festival à la fois culturel mais aussi social avec tout ce qui est fait autour notamment de la jeunesse. Et le thème cette année, paix et développement, le prouve encore. Donc je suis très contente. D'autres grosses pointures sont annoncées pour ce soir à l'INJS. Et après cette scène de joie, il y a ces pleurs avec cette mauvaise nouvelle, ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire depuis ce vendredi. Le décès de Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre, a décédé à Paris, en France. Moussa Konaté. La triste nouvelle est tombée ce vendredi 10 septembre. Charles Konan Banny est décédé en France, où il avait été évacué pour des soins. Charles Konan Banny fut Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2005 à 2007. Avant cette nomination à la tête du gouvernement ivoirien, il a occupé le poste de gouverneur de la BCEAO de 1990 à 2005. Après la crise post-électorale de 2010, il s'est vu confier le poste de président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, de 2011 à 2014. Cadre du PDCI, Charles Konan Banny a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Économiste de formation, il commence sa carrière professionnelle à la Caisse de stabilisation Caisse Stable en 1969. En tant que chargé de mission, en 1976, il entame sa carrière de banquier à la BCEAO. 10 ans plus tard, il devient le directeur national de la BCEAO. Charles Konan Banny est né le 11 novembre 1942 à Divou, région du Lodjibois. La Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre un de ses valeureux fils. Je vous donne la réaction du président de la République. J'ai appris avec tristesse le décès de mon ami et frère Charles Konan Banny, ancien Premier ministre, ancien président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, et ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante. Je présente mes condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Que son âme repose en paix. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République. La coordination RHDP de Cocody rend hommage à Ngouan Akamatias, l'ancien maire de la commune de Cocody, est décédé le 4 septembre dernier des suites d'une maladie. Sa famille politique, le RHDP, se souvient de son engagement au service du parti. Une cérémonie pour saluer sa mémoire. On retrouve Moussa Konaté. Il était depuis 2019 le président du conseil d'administration de la Poste. Il fut maire de la commune de Cocody de 2013 à 2018. Ngouan Akamatias est décédé le samedi 4 septembre dernier. Avant l'ultime séparation, sa famille politique, le RHDP, lui rend hommage. Papa Ngouan a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a encadré. Il a encadré mes premiers pas en politique. Il a toujours cru au président Alassane Ouattara parce que pour lui, il était son mentor. Toutes les petites mosquées se souviendront de Ngouan Akamatias. Tous les imams sauront qu'il y a eu un maire qui les aimait et qui les pratiquait.
Dieu saura lui rétribuer tout le bien qu'il a fait à Cocody. Généreux, sage et engagé, de nombreux témoignages sur le vécu de l'illustre disparu. Pour la coordination RHDP de Cocody, c'est une grande perte pour le parti. C'était un militant courageux, venu du PDC-RDA, qui est venu avec beaucoup de courage et qui a animé le parti, parfois dans des conditions très difficiles, mais qui a surtout encadré les jeunes. Qui a encadré les jeunes et qui avait déjà très tôt compris ce que le président Alassane Ouattara appelle le passage de témoin à une nouvelle génération. Nous avions l'obligation, nous avions le devoir moral de rendre hommage à Ngouan Aka Mathias. Ngouan Aka Mathias sera inhumé ce samedi 11 septembre dans la stricte intimité familiale. Et dans le reste de l'actualité, une délégation de la CEDEAO était en Guinée ce vendredi. La mission a rencontré le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et aussi Alpha Condé. Il se porte bien, rassure les émissaires. À son tour, l'Union africaine suspend la Guinée après ce coup d'État. Comme les dirigeants ouest-africains, l'UA n'a prononcé aucune sanction économique. Elle demande par ailleurs à l'ONU d'approuver le communiqué final de la CEDEAO. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir. Le sage nous apprend qu'une seule main ne peut cerner le tronc du baobab. Dieu le voulant, on se retrouve demain.